Bonjour tout le monde. Après avoir corrigé vos évaluations, j'ai constaté que la plupart d'entre vous a fait des fautes dans le dernier exercice relatif au procédé de reprise. Alors, j'ai jugé nécessaire de faire un petit rappel de cette notion. Alors, qu'est-ce que c'est que le procédé de reprise? Vous savez très bien que dans un texte, on est amené à répéter plusieurs fois soit le nom d'un personnage, d'un objet ou bien de toute autre chose. Mais si l'on souhaite éviter ces répétitions, on va utiliser d'autres mots pour désigner les éléments répétés. Alors, on doit donc reprendre et désigner des éléments déjà introduits dans le texte en les remplaçant par d'autres mots. C'est ce qu'on appelle les procédés de reprise. Alors, combien distingue-t-on de catégories de procédés de reprise? Les procédés de reprise sont de deux catégories. Première catégorie, il s'agit des reprises pronominales, aussi appelées substituts grammaticaux. Et la deuxième catégorie sont les reprises nominales, aussi appelées substituts lexicaux. Qu'est-ce que c'est alors que les reprises pronominales? On parle d'une reprise pronominale lorsque le groupe nominal d'origine est repris par un pronom. Exemple, alors vous avez « J'aime beaucoup lire des bandes dessinées, c'est pourquoi j'en achète beaucoup ». Alors, si on prend ces deux phrases, avant qu'on remplace le groupe nominal répété, on aura « J'aime beaucoup lire des bandes dessinées, c'est pourquoi j'achète beaucoup de bandes dessinées ». Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les bandes dessinées, ce groupe nominal, est répété. Alors, pour éviter cette répétition, j'ai remplacé le groupe nominal bande dessinée par le pronom en. Ce qu'a donné, j'aime beaucoup lire des bandes dessinées, c'est pourquoi j'en achète beaucoup. Le pronom en a remplacé le groupe nominal bande dessinée. Alors ici, on parle de reprise pronominale ou bien substitut grammatical. Pour la reprise nominale, alors la reprise nominale, on parle d'une reprise nominale lorsque le groupe nominal d'origine est repris par un nom ou un autre groupe nominal. Alors, ce groupe nominal ou ce nom qui remplace le groupe nominal d'origine, qu'est-ce qu'il peut être? Alors, les différents substituts lexicaux, ça veut dire les groupes nominaux qui peuvent remplacer un groupe nominal d'origine peuvent être soit on répète le même nom d'origine avec un autre déterminant. Comme l'exemple, alors regardez avec moi cet exemple. Le cheval galope dans le pré, ce cheval a l'air en forme. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On a le groupe nominal, le cheval. C'est le groupe nominal d'origine. On a reparlé de ce groupe nominal dans la deuxième phrase. Mais est-ce qu'on a répété
le même groupe nominal. Comme vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris le même groupe nominal, mais en changeant le déterminant. Alors, le, on l'a changé avec ce qui a donné le cheval galope dans le pré. Ce cheval a l'air en forme. Voilà la première façon de faire. La deuxième façon de remplacer un groupe nominal par un autre groupe nominal, alors là, on peut utiliser un synonyme du groupe nominal d'origine. Le même exemple, alors, on parle toujours du cheval. Vous avez le cheval galope dans le pré. Ce pur sang a l'air en forme. Par quoi alors j'ai remplacé mon groupe nominal, le cheval? Je l'ai remplacé par un synonyme qui est ce pur sang. Vous savez très bien que ce pur sang est une race des chevaux. Alors, c'est bien un synonyme de cheval. La troisième façon de faire, c'est l'utilisation d'une périphrase. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une périphrase? Une périphrase, c'est un groupe nominal plus développé qui apporte davantage d'informations. Ça veut dire, je vais reprendre mon même groupe nominal, mais avec un autre groupe nominal qui donne plus d'informations et plus de détails sur le groupe nominal d'origine. Gardons le même exemple. Le cheval galope dans le pré. Ce pur sang, un animal jeune et fougueux, a l'air en forme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai remplacé mon groupe nominal, le cheval, par un autre groupe nominal qui donne plus de détails. C'est ce qu'on appelle la périphrase. Et voilà, en ce qui concerne les différentes catégories de procédés de reprise. Passons maintenant à notre exercice de l'évaluation. Alors, l'exemple que je vous ai donné dans l'évaluation, c'était « Ton corps est composé de plus de 80% d'eau, mais il ne sait pas la stocker. Chaque jour, tu en perds dans la sueur et l'urine. » La consigne était « Quels groupes nominaux les substituts en gras, en caractère gras, reprennent-ils » Alors la question est claire. Les substituts en gras, c'est il, la et on. Alors si on regarde ces trois substituts, on va remarquer qu'il s'agit des pronoms. Alors, c'est une reprise pronominale. Mais là, on ne vous a pas demandé quel type de substitut ou bien quel type de reprise. On vous a demandé ces pronoms remplacent quoi? Alors, commençons par le premier pronom, il. Revenons à la phrase. Ton corps est composé de plus de 80% d'eau, mais il ne sait pas la stocker. Si on pose la question, qui ne sait pas stocker? La réponse, bien évidemment, c'est ton corps. Alors, le pronom il remplace ton corps. En ce qui concerne les deux autres pronoms, la et on. Alors, si on revient toujours à l'exemple, ton corps est composé de plus de 80% d'eau, mais il ne sait pas la stocker. Il ne sait pas stocker quoi? Bien sûr, il ne sait pas stocker l'eau. Chaque jour, tu en perds dans la sueur et l'urine. Aussi, le pronom on, qu'est-ce qu'il remplace? Si on pose la question,
Tu perds dans la sueur et l'urine quoi? Bien sûr, tu perds l'eau. Alors, les deux autres pronoms remplacent l'eau.